Zen Browser est clairement le meilleur navigateur, ou du moins le plus complet à utiliser, que ce soit sur Windows, Linux ou macOS. Évidemment, il est gratuit et open source, basé sur Firefox, mais ça on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, donc la vidéo de présentation complète qui dure quand même 34 minutes, je suis navré pour ça. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les modes, donc c'est pour aller encore plus loin dans l'utilisation du navigateur avec les meilleurs modes, et surtout une boutique alternative de modes qui est encore plus puissante, encore plus poussée, et qui va te permettre du coup d'utiliser pleinement ton navigateur et de façon encore plus personnelle. Donc dans un premier temps, évidemment, tu vas devoir installer Zen ou l'ouvrir s'il est déjà installé. Donc si tu ne l'as pas installé, évidemment, je te renvoie vers la vidéo précédente qui est également dispo en description, qui te permettra d'installer, configurer et comprendre le fonctionnement de Zen. La base un peu plus poussée parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Et du coup, une fois que tu auras Zen, tu peux aller dans les trois petits points, aller dans paramètres, et là on va se concentrer sur la section mode Zen, qui sont du coup les modes pour Zen. C'est très bien écrit de base. Alors, arrivé sur cette page, tu as plusieurs choix. Tu as importer des modes, exporter des modes, vérifier les mises à jour. Évidemment, c'est des options qui sont intéressantes, mais avant de faire ça, il faut aller visiter le magasin pour installer et choisir tes modes. Donc là, tu arrives sur un site qui va te permettre d'installer des modes, d'aller les chercher, etc. Ce site, tu l'as peut-être reconnu. En fait, c'est le site de base de Zen Browser pour l'installer. Sauf qu'en fait, on est dans la section mode et du coup avec tous les modes. Et précisément, 77 modes différents. Différents, il y en a qui font à peu près la même chose, mais ça reste toujours des modes différents, t'as pas 10 fois le même mode avec juste un créateur différent. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tout simplement regarder les modes, donc les 60, enfin pas les 77, mais je vais te montrer les meilleurs des 77, et ensuite je vais te montrer avec la boutique alternative qui permet d'aller encore plus loin, sachant que les deux sont combinables, mais en vrai, quand t'as la boutique alternative, t'as plus vraiment besoin des modes que je vais te montrer là, mais au moins t'as le choix en fonction de ce que tu préfères. Alors, on commence avec le premier mode, celui que j'aime beaucoup, c'est Better Find Bar. Alors, peu importe le mode que tu vas choisir, pour l'installer, c'est toujours la même chose. Tu cliques sur un mode qui t'intéresse, tu fais Install mode et le mode est installé. T'as rien besoin de faire en plus. Certains modes, tu peux les configurer, on va le voir ça dans quelques instants. Sinon, là, il est déjà installé. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Better Find Bar. Donc, je l'ai désinstallé comme ça, on voit l'apparence de base. Better Find Bar, c'est le raccourci CTRL F qui va te permettre de rechercher dans la page. Je sais pas si je recherche coucou, et bien je regarde si sur la page il y a écrit coucou quelque part. Évidemment, là, c'est pas le cas. Sauf que là, c'est pas très pratique, c'est en bas. L'apparence est pas non plus très jolie. Du coup, en installant ce mode-là, eh bien, la barre va passer de façon beaucoup plus sympa. Donc là, si je refais CTRL F, eh bien, on voit que voilà, la barre est quand même plus jolie, plus petite, elle prend moins de place pour rien, plus compacte, mieux arrangée. En vrai, je trouve ça beaucoup mieux. Ensuite, on va avoir Better Unload Tabs. Ça, c'est le fonctionnement que j'expliquais dans la vidéo précédente de décharger des onglets. Par exemple, ici, j'ai deux onglets. Si j'en ouvre un nouveau, que je fais une recherche internet, j'ai toujours pas d'idée, donc j'écris toujours la même chose. Ici, du coup, j'ai plusieurs pages. Mais en fait, là, dans la vidéo, je vais utiliser que celle-ci. Donc, je peux décharger la première. Donc, en fait, décharger, ça permet de l'enlever de la RAM de l'arrière-plan. Donc, pour décharger une page, il suffit de faire clic droit et d'aller chercher décharger l'onglet. Et là, tu vois que l'onglet est déchargé parce qu'il est légèrement grisé, mais en vrai c'est pas si voyant que ça. Avec du coup Better Unload Tabs, si je l'installe, on va le voir en direct, c'est beaucoup plus grisé et là visuellement je sais que cet onglet est sûr qu'il est déchargé. Sinon avant en vrai je pouvais avoir un doute et là ça permet de ne plus avoir ce doute là, donc c'est vraiment pas mal pour avoir une meilleure gestion des onglets et du coup des performances également du navigateur. Alors là sur la première page je t'en ai présenté que deux d'intéressants, évidemment il y en a peut-être qui vont t'intéresser, donc je t'invite à faire un tour quand même. Juste si tu veux pas te prendre la tête, ceux que je te montre je les considère comme vraiment très utile, limite indispensable. Par exemple, là, d'avoir une meilleure visibilité sur les tabs qui sont déchargés, c'est pas négligeable, en sachant que ça prend rien en perf en plus. Alors là par contre ça va être discutable. Je vais t'en présenter deux qui font à peu près la même chose, mais ça permet de viser un peu mieux le public. Disable Status Bar. Donc là ça va être, comme c'est très bien montré en très gros, quand tu mets ta souris sur un lien, tu vois qu'il apparaît en bas à gauche de Zen. Donc là, il écrit github.com/fubar. Donc ça te montre que c'est un lien et ça te met le lien sur lequel tu vas cliquer. Ce qui est pas mal niveau sécurité, ça évite de cliquer sur des liens qui seront peut-être un peu chelous, un peu douteux. Là, ça te permet de visualiser directement le lien plus facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si comme moi, tu vas pas sur des trucs chelous, tu sais ce que tu fais et tu prends pas vraiment de risque. Tu peux te permettre d'installer ce mode-là qui enlève tout simplement cette prévisualisation. Là, je peux laisser le curseur, ça n'apparaîtra plus jamais. Si par contre, tu préfères avoir cette petite sécurité supplémentaire, tu peux avoir le Floating Status Bar qui te permet d'avoir toujours la fonction d'activer, mais de façon un peu plus jolie. C'est flottant, c'est arrondi.
Je trouve ça sympa. Je préfère quand même l'enlever, mais ça, évidemment, ça dépend de comment tu gères et ce que tu préfères. Ici, on va avoir Back, Forward, Always Hidden. Donc, en fait, ça concerne les flèches de retour, retour en arrière ou retour en avant. Enfin, du coup, c'est pas retour en avant, c'est juste aller en avant. T'as compris? Et bien là, ce mode-là, si tu l'installes, va permettre de le masquer. Elles disparaissent. Personnellement, j'en ai absolument pas l'utilité parce que sur ma souris, j'ai des raccourcis qui me permettent de faire la même chose. Donc, je n'utilise jamais sur le navigateur. Donc, autant l'enlever. Ça fait une gêne visuelle en moins et ça me fait aussi un peu plus de place pour mettre des widgets plutôt personnalisés, la barre d'outils, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Pour aller un peu avec l'amélioration des onglets déchargés, donc qui permettent de l'assombrir encore plus. Ici, ça permet de visualiser un peu mieux les tabs qui sont actifs, donc les onglets qui sont actifs. Donc ici, on voit que l'onglet qui est actif, c'est celui-ci. Il est en gris bien voyant. Mais du coup, avec ce mode-là, ça permet d'encore un peu plus améliorer. Alors là, c'est très léger parce que mon thème de couleur, pas forcément le plus adapté. Sur le bleu, ça se voit quand même beaucoup mieux, mais là, on voit que c'est un peu marron sur le côté. Alors, dans quel cas de figure c'est vraiment utile? Ce sera pas utile dans tous les cas de figure là, mais je te le montre quand même parce qu'il y en a que ça peut intéresser. Là où c'est vraiment utile, c'est si tu utilises dans l'apparence la barre d'outils réduite. Barre d'outils réduite, ça te permet quand même de voir un peu mieux. Encore une fois, la couleur que j'utilise n'est clairement pas la mieux, elle est trop sombre. Mais si ton thème de couleur, c'est plutôt du bleu clair, du jaune, quelque chose qui se voit vraiment, ça peut être utile. Pas utile à tout le monde, évidemment, mais je préfère le montrer parce que j'estime que c'est quand même intéressant. Et je le précise ici, je te donne les noms à chaque fois pour que tu puisses les rechercher ici, que tu puisses écrire Better pour avoir tout ce qu'il y a Better dans le nom. Je te mets pas les liens parce que sinon YouTube n'aime pas quand il y a trop de liens et là ça ferait des dizaines et des dizaines de liens, donc on va épargner ça. Et j'en profite pour te rajouter ce mode là qui va bien avec l'apparence quand elle est réduite, donc ce que j'ai mis tout à l'heure. Ça te permet de pas avoir la barre pour aller tu sais plus en haut, plus en bas d'une page, donc la même barre qui est ici finalement. J'avoue que je connais pas le nom en français. Et bien là, ça te permet de l'enlever parce qu'en fait, si tu as trop de pages, c'est vraiment le bordel. J'utilisais ce mode-là avant, donc c'est pour ça que je dis ça, c'est vraiment l'enfer. Donc ce mode-là est clairement indispensable. No sidebar, scroll bar, c'est vraiment un indispensable. Alors ce mode-là concerne le mode compact. En mode compact que tu actives dans un clic droit, activer le mode compact. Ce mode-là, je l'aime vraiment beaucoup et je l'utilisais en permanence avant. Tout simplement parce que donc là, tu vois la barre d'outils qui est en mode compact classique. Et si du coup j'installe ce mode là, elle passe en tout petit et je trouve ça beaucoup plus pratique parce que du coup si j'ai des informations à aller chercher, j'ai moins besoin d'aller tout en haut avec ma souris. Là je peux vraiment bien profiter d'un petit format. En sachant que si tu combines ça avec la barre d'outils réduite, c'est encore plus petit, encore plus discret. Par contre du coup tu as la barre en haut que j'aime pas particulièrement, mais voilà, ça reste vraiment très sympa. C'est un peu bugué quand tu changes de l'un à l'autre, mais voilà, ça reste quand même très joli et beaucoup plus pratique. Ensuite, on va avoir un mode vraiment indispensable selon moi, c'est le mode Super Pin. Ce mode-là, quand tu vas l'installer, te permet de customiser beaucoup plus la partie Essential et la partie épinglée. Donc ça, on le verra un peu plus tard dans les paramètres, mais je te conseille vraiment de l'installer et de l'utiliser. De toute façon, tu verras un peu après ce que ça fait, mais selon moi, ça devrait même être intégré dans ZenBrowser nativement. Notop Sites, je mets l'accent anglais, je ne sais pas pourquoi, te permet, quand tu fais un nouvel onglet, donc CTRL-T ou que tu appuies sur nouvel onglet juste ici, ça te permet tout simplement d'enlever toutes ces suggestions que personnellement je n'utilise jamais, je tape toujours à 100%. Du coup, en installant ce mode, quand tu fais CTRL-T ou que tu ouvres un nouvel onglet, tu as juste la barre de recherche, c'est beaucoup mieux niveau visuel. Encore une fois, ça prend pas de performance, donc autant le mettre si tu préfères. Ici, on va avoir Left Side Glance Buttons. Encore une fois, c'est de l'apparence, mais ça améliore quand même un peu l'expérience sur ZenBrowser. L'option Glance, c'est quand tu vas ouvrir un lien en faisant Alt et que tu vas cliquer, ça te l'ouvre dans une fenêtre comme ceci. Donc en fait, la fenêtre est toujours en arrière-plan et tu as des petits boutons d'action qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Et bien là, en installant ce mode-là et en refaisant la même chose, les boutons seront par exemple sur la gauche, ce qui selon moi est plus pratique parce que c'est plus vers la barre justement de la barre d'outils à gauche. C'est léger comme changement, mais si ça permet d'améliorer l'ergonomie, la productivité, etc., autant le mettre. Justement pour améliorer la productivité et également le design, on a Sidebar Expand On Over, ce qui va te permettre quand tu vas installer le mode d'avoir donc ta barre d'outils à gauche qui est plus petite, qui prend moins de place, qui gêne moins, mais quand tu passes ta souris, elle s'agrandit à la taille classique, même peut-être un peu plus grand que classique. Donc ça te permet de ne pas avoir de déconcentration quand tu es sur une page normale, mais si tu veux aller sur la gauche, tu as quand même toutes les informations qui ne sont pas rognées du fait que c'est plus petit, vu que quand tu passes ta souris, ça s'affiche. Et ensuite, le dernier mode que je trouve vraiment sympa, c'est le Big Essential. Donc si tu l'installes, c'est tout est dans le nom, la partie Essential devient beaucoup plus grande, donc si j'en mets plusieurs, voilà, ça fait vraiment des gros icônes. Je trouve ça plutôt sympa. Pareil, les goûts, les couleurs, on connaît. En tout cas, c'est possible avec ce mode-là. Et en soi, on a fait le tour de tous les modes. Alors, il y a le mode
mode transparent zen juste ici. Sauf que si tu veux de la transparence, de la vraie transparence et que ce soit vraiment optimisé pour tout le navigateur, pour tous tes sites, etc., je vais te montrer comment le faire dans la prochaine vidéo qui sortira demain du coup, pour avoir vraiment une belle transparence comme j'ai moi sur mon navigateur en temps normal. Comme ça, tu auras donc 3 vidéos sur Zen Browser avec la configuration, l'utilisation, les meilleurs modes et la transparence. Et du coup, j'ai fait une playlist Zen Browser sur la chaîne. Comme ça, eh bien, tu as toutes les vidéos en lien avec Zen Browser que je peux rajouter au fur et à mesure. Donc, une fois que tu as installé tous tes modes, tu peux aller dans les paramètres, dans mode Zen, et tu vas voir qu'ils apparaissent tous en case individuelle du coup, parce qu'une case égale un mode. Et donc là, suivant les modes, tu auras plus ou moins d'options avec plus ou moins de logos. Il y en a où tu n'auras aucun logo à part celui de l'activer ou de le désactiver juste en cliquant dessus. Évidemment, tu peux le supprimer également si tu veux le supprimer, c'est très facile. Et sinon, tu as une possibilité d'avoir 2 logos, soit la page Home qui te permet d'aller sur le projet GitHub directement de la modification, donc du mode, parce que c'est également open source, et sinon l'option réglage pour paramétrer potentiellement plus ou moins de choses en fonction des modes. Donc là, en soi, avec ce que je t'ai conseillé, il n'y en a pas beaucoup que tu peux customiser, ou en tout cas où c'est intéressant de les customiser. À part à la limite, pour le Smaller Compact mode, dans les paramètres, tu peux choisir la taille pour le rétrécir encore ou l'agrandir au contraire. Donc ça peut être intéressant. Le vrai mode très intéressant, c'est Super Pins, où quand tu vas dans les paramètres, tu as énormément de réglages possibles. Et en vrai, là, tu peux tout simplement bien en fait tout toucher et regarder en même temps les différences, parce qu'en fait, ça s'actualise en temps réel. Par exemple, ici, background pour les essentials, et bah, tu mets le réglage de défaut de Zen, ou alors tu mets un transparent. Et du coup, il n'y a plus de fond un peu moche, je trouve. Donc voilà, là, ça te permet vraiment de customiser et bien tout. Là, tu vois que ça change les réglages ici. En autre réglage sympa, tu peux sélectionner la position des essentials. Donc de base, c'est en haut, mais tu peux le mettre en bas, donc bottom. Tu peux rajouter des bordures sur les onglets, par exemple, en essential. Donc là, tu vois qu'il y a une bordure autour. Évidemment, tu peux faire pareil pour les onglets qui sont juste épinglés ou les deux. Ce que je trouve très sympa, c'est quand tu as des onglets qui sont épinglés, donc pas en essential, vraiment épinglés, tu peux leur mettre le même design que les onglets essential. Donc ça te permet d'avoir un design rond comme ça et de pas avoir le texte forcément écrit, pas très intéressant. Là, ça te permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus clean. En sachant que si tu mets après dans un dossier, tu as le même design. Je trouve ça un peu moins beau quand c'est dans un dossier, mais voilà, ça marche aussi quand c'est dans un dossier. Et ensuite, le reste, c'est beaucoup de customisation pour le design, etc. Donc tu peux un peu t'amuser, tester ce que ça fait. Bref, ça reste vraiment très personnel. On va pas s'attarder dessus parce que maintenant, on va passer sur le marketplace, on va dire, plus avancé. Et c'est d'ailleurs avec ce marketplace avancé qu'on pourra mettre la transparence. Donc je te préviens tout de suite, si tu veux la transparence via la prochaine vidéo, tu peux déjà prendre de l'avance. De l'avance, transparence, on fait des rimes sans faire exprès. Et ce nouveau marketplace s'appelle Scene. Donc Scene pour Zen Browser, mais pas que. On va voir pourquoi je dis mais pas que, mais d'abord on va l'installer. Donc sur le GitHub, lien en description comme d'habitude, donc open source et gratuit. Tu peux aller prendre la dernière version qui est la 2.3.3 et une nouvelle version qui arrive très prochainement, la 2.3.4 si je dis pas de bêtises. Donc une fois que tu es ici, tu l'installes en fonction de ta plateforme. Il y a pour Linux, il y a pour macOS et il y a du coup pour Windows. Alors normalement, une fois que tu le télécharges, il te dit qu'il y a un problème parce qu'il y a un virus. C'est un logiciel malveillant. Évidemment, c'est un faux positif, donc il va falloir forcer le téléchargement. Donc normalement, si tu cliques dessus et tu fais autoriser le téléchargement, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir un blocage supplémentaire si tu as un antivirus qui bloque, donc désactive-le temporairement ou autorise le fichier dans les paramètres de l'antivirus en question. Donc une fois que tu l'as installé, tu peux du coup double-cliquer pour l'ouvrir. Et ici, tu vas arriver sur une fenêtre de téléchargement, d'installation, avec comme choix plusieurs navigateurs. C'est pour ça que je disais que c'est pas forcément que pour Zen, parce qu'en fait, ça fonctionne aussi pour Firefox, aussi pour Floop. Les autres, je les ai pas utilisés, mais techniquement, c'est des navigateurs qui sont compatibles aussi. Donc là, dans notre cas, on va choisir Zen, on fait Next. Ensuite, on choisit la version bêta ou Twilight. Nous, c'est la version bêta. La version standard, c'est la version bêta. Donc tu peux faire Next. Ici, encore une fois, Next. Ici, va te trouver le profil, donc profil par défaut. Normalement, t'en as qu'un, il est sélectionné, il n'y a pas de souci. Du coup, tu peux faire également Next, et là, ça va s'installer. En sachant que si ton navigateur est ouvert en arrière-plan, il va juste te demander de le fermer pour pouvoir continuer. Ensuite, du coup, tu peux faire Next, Finish, quand ça s'affiche, et réouvrir ton navigateur. Ton navigateur, du coup, qui n'aura techniquement pas changé, sauf dans les paramètres, où tu auras, comme moi normalement, Scene Mode juste ici. Alors, si jamais ça n'apparaît pas, ou que c'est un peu buggé, comme là, moi par exemple, c'est buggé, c'est pas censé avoir cet affichage-là, ce que tu peux faire, c'est ouvrir un nouvel onglet, donc avec CTRL-T ou avec le bouton nouvel onglet, écrire About .support, que je te mets en description si jamais, et une fois que tu auras fait entrer, tu fais juste vider le cache de démarrage, donc le logiciel va redémarrer. Donc là, normalement, tu as l'interface correctement avec la possibilité d'installer des modes, etc. Et normalement, tu as les modes que tu avais précédemment installés si tu en avais installé précédemment. Ce que je te conseille de faire, c'est de
tous les virer et d'utiliser que ceux de Scene Mode. Évidemment, c'est pas obligé, tu peux mixer un peu. Dans mon cas là, je vais tout supprimer et n'utiliser que Scene Mode, mais tu peux faire un mix évidemment. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir installer des modes. Donc tu vois qu'ici il y en a 6, mais en fait il y a plusieurs pages. Comme tout à l'heure, il y a beaucoup de pages. Alors, une des nouveautés que j'avais pas présentées dans les vidéos précédentes, c'est ce petit onglet Internet. Quand tu vas cliquer dessus, il va t'ouvrir tout simplement le Store Scene avec une interface beaucoup plus sympa et des prévisualisations à chaque fois de ce que ça va faire. Pas forcément à chaque fois ici, ça ne dit pas beaucoup, ou alors des fois les images ne sont pas trouvées, mais ça sera de toute façon amélioré, je pense. En tout cas, ça donne quand même un aperçu très sympa de ce que ça peut faire et modifier. Alors là, je vais te montrer ceux qui sont intéressants de regarder, mais le plus intéressant, ça sera le mode transparence qui modifie beaucoup d'autres choses que la transparence, mais du coup, ça sera dans la prochaine vidéo, la vidéo de demain. En fait, l'avantage de Scene Mode notamment, c'est d'avoir des modes qui modifient vraiment drastiquement l'apparence. Par exemple, Arc V2, si je veux l'installer, donc qui était sur la première page Arc V2, et bien là, ça m'a vraiment modifié l'apparence, ça m'a rajouté des petites animations. Ici, ça m'a changé même la police d'écriture, ça m'a rajouté le logo Arc. Bref, ça modifie vraiment beaucoup de choses, c'est pas juste un petit détail. Là, tu peux vraiment modifier toute l'apparence et le fonctionnement du navigateur. Et après, c'est le même principe, hein. Quand tu l'as installé, tu peux aussi le supprimer, juste le désactiver. Et pareil, tu as accès au GitHub et aux réglages s'il y a des trucs que tu veux paramétrer, en sachant que c'est souvent beaucoup plus poussé. En mode sympa qu'on va retrouver encore une fois, c'est Super Pin. Techniquement, c'est le même mode que bien tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a pas plus d'options. Il me semble qu'il a peut-être plus d'options, mais je suis pas sûr. Donc lui, on l'a déjà vu, on va pas le remontrer. En mode sympa, on va avoir contexte, menu, icône, parce qu'en fait, quand tu fais un clic droit, t'as pas d'icône. Et je trouve que c'est un peu compliqué de s'y retrouver, parce que là, par exemple, si je veux créer un onglet, bah, je cherche nouveau onglet, mais du coup, il y a deux trucs avec nouveau. Enfin, je trouve que c'est pas très pratique, pas très bien opti. Du coup, en mettant le contexte, menu, icône, ça te permet d'avoir des icônes, voilà, très sympa ici. Ça permet de beaucoup mieux s'y retrouver. En tout cas, visuellement, j'arrive beaucoup mieux à me retrouver. Et en plus, tu peux même les changer. Donc là, par défaut, c'est le Fluent UI, donc les icônes comme ça. Mais tu peux mettre le Zen UI et avoir des icônes qui sont plus en adéquation avec Zen Browser. Évidemment, tu as plein d'autres paramètres intéressants, mais encore une fois, c'est plutôt personnel de la customisation. On va retrouver encore une fois un mode qui permet de rendre plus visibles les onglets qui sont tout simplement déchargés. Donc ça, pareil, c'est indispensable selon moi. On va avoir un mode que j'aime particulièrement et que je trouve en vrai très pratique, c'est le widget statut bar que tu peux du coup installer. Une fois que tu l'as installé, tu vas voir qu'il y a une barre qui s'est ajoutée en bas de ton navigateur. Ça te permet d'avoir plein d'informations comme la date, enfin plutôt l'heure et la date, le pourcentage de batterie si tu es sur un PC portable, PC fixe, il n'y a aucun intérêt. Ici, lancer des sessions de travail, pause, etc. Et sinon, d'autres informations utiles, on a ici l'URL du site, on a le temps sur lequel je suis sur cette page. Donc là, ça va faire 1 minute que je suis sur la page, combien elle me prend sur la RAM et combien l'application me prend sur la RAM. Donc ça peut être des informations intéressantes. Si tout ne t'intéresse pas, l'avantage c'est que tu peux du coup le personnaliser. Je peux par exemple enlever le lien tout simplement du site sur lequel je suis. Je peux enlever tout ce qui est RAM si je m'en fous. Je peux enlever tout ce qui est batterie si je suis sur PC fixe. Je peux enlever le truc de faire des pauses, etc. de travail si c'est pas le but de cet onglet-là. Et sinon, ce que je peux faire, c'est modifier l'emplacement de chaque élément indépendamment. Par exemple, si l'heure, je le veux plutôt au milieu, eh bien je peux mettre au centre et là, c'est centré. Donc ça, je trouve que c'est très pratique. Moi, je me mets toujours des infos ici, notamment pour avoir l'heure, la date, des infos rapides que j'ai souvent besoin. Ça m'évite d'aller ici pour garder l'heure que du coup j'ai enlevé parce que ça ne sert plus à rien. Et en soi, pour Scene, c'est à peu près tout niveau mode, tout simplement parce que le mode Nebula, donc je vais te présenter comment vraiment le configurer dans la prochaine vidéo, et ben il fait tout le reste. Il va remanier l'esthétique des dossiers, de Zen de manière générale, activer la transparence. Bref, il fait énormément de choses, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de modes. C'est l'avantage, c'est que niveau consommation de RAM, etc., c'est aussi minime, même si la transparence prend quand même beaucoup plus. Après, tu peux aussi choisir des modes autres que Nebula, donc on a vu Arc, mais il y a aussi Neozen qui peut être sympa, donc un truc voilà un peu néon, plutôt joli en vrai. Pareil, évidemment, tu peux customiser avec quelques options, il n'y en a pas non plus des centaines, mais il n'y a pas forcément besoin d'en avoir des centaines. Sinon, il y a le mode macaron que je trouve peut-être un peu plus agressif, mais ça peut être stylé, ça dépend de ta configuration, de ton bureau, de tes goûts, etc. Pareil, évidemment, tu peux personnaliser pas mal de choses. Bref, il y a quand même pas mal de choses utiles. Pour parler vraiment juste de Scene Mode, parce que là, du coup, on a vu les quelques modes qui sont intéressants, on finira les modes du coup avec la vidéo de transparence de demain. Il y a quand même des options et des possibilités sympas. Donc, dans les paramètres, déjà, tu vas pouvoir mettre à jour le logiciel, vérifier s'il y a des mises à jour, et même activer ou non le fait que ça se mette à jour
jour automatiquement. Et après, la dernière section qu'on n'a pas vue, c'est celle-ci. Ça te permet tout simplement d'ajouter manuellement des modes que tu as vu du coup sur GitHub. Alors, j'ai plus l'exemple en tête, mais il y avait un mode que j'ai vu ici qui n'apparaissait pas dans tout simplement les modes en haut là, dans toutes les listes. Donc, je vais en prendre un au hasard et on va faire croire que c'est celui-ci. Donc, par exemple, on va dire que Natsumi Browser, je ne l'ai pas vu dans la liste. Du coup, je peux cliquer dessus ici, aller sur le GitHub. Et là, c'est extrêmement simple. Juste, je copie le lien, l'URL du site sur lequel je suis. Je retourne dans les paramètres. Je vais juste ici. Je colle le lien. Je fais installer. Et là, il m'a installé directement le mode, appliquer tout ce qu'il y avait appliqué, etc. Donc là, par exemple, il m'a modifié quand les onglets sont inactifs, c'est également barré. Ça permet d'avoir une indication visuelle supplémentaire, ce que je trouve d'ailleurs plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une autre façon d'installer les modes de façon manuelle si jamais tu les vois pas dans cette liste-là. Et c'est vrai que ce mode, je le trouve vraiment sympa. Je l'avais pas essayé avant et en vrai, j'aime bien. En sachant que je le précise, du coup, quand tu es sur le store de Syn, tu peux trier par navigateur. Par exemple, mettre que les navigateurs Zen. Et bien là, par exemple, c'est un très bon exemple parce que vu que j'ai filtré en Zen, et bien je n'ai plus, et bien tout simplement, le mode que je viens d'installer. Donc ça te montre que tu peux tout simplement mettre des modes qui sont aussi pour d'autres navigateurs. Visiblement, c'est possible. Je ne savais pas. Bah, du coup, maintenant, je le sais. Donc voilà, en soi, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, tout ce qu'il y avait d'intéressant concernant les modes, les meilleurs modes natifs à Zen Browser, les meilleurs modes pour Syn. Il y en a beaucoup moins parce que Nebula fait beaucoup, mais du coup, on le verra encore une fois dans la prochaine vidéo pour la transparence notamment, mais pas que du coup. Et déjà, là, tu as un navigateur qui est parfaitement configuré, tu sais l'utiliser avec la première vidéo. Avec cette vidéo-là, tu rajoutes des fonctions, de l'esthétique qui change, des éléments voilà plus productifs, mieux placés. Bref, tu l'as compris, tu rends personnel le navigateur. Après, évidemment, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser des modes sur ce navigateur? Non. Est-ce que c'est dommage d'avoir un tel navigateur sans installer des modes? Je trouve un peu. Évidemment, n'hésitez pas à partager les modes que j'ai peut-être pas présentés et que vous utilisez, que vous trouvez très bien en commentaire directement, pas en description. Et également m'indiquer quel navigateur vous utilisez actuellement. Dans l'autre vidéo, c'est ce que j'avais demandé et il y en a beaucoup qui utilisaient Brave. J'ai vu un peu de Tor. Donc n'hésitez pas à me dire. J'avoue que je pensais pas que Brave était autant utilisé. Je savais qu'il était très apprécié, mais pas à ce point. Et je pense qu'à la fin des 3 vidéos, je ferai un petit sondage sur YouTube. Comme ça, vous pourrez voter sur quel navigateur vous utilisez et on va voir tout simplement le pourcentage. Ça peut être intéressant de jauger un peu. Bref, je vous dis à très bientôt, à demain normalement, sauf si la vidéo est beaucoup trop longue à faire le montage. Bref, je vous dis à très bientôt pour la fin de cette série sur Zen Browser pour la transparence. Donc à très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao.